Salut tout le monde, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission crypto. Donc le Bitcoin ne bouge pas beaucoup, on va pas en parler du coup parce que bah voilà, on a déjà fait pas mal d'analyses dessus ces derniers temps. L'Ether, bah pareil, ne bouge pas beaucoup. Et donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que bah on va dénicher les beaux graphiques. Finalement, les cryptos qui là en février 2024 nous présentent une belle opportunité peut-être pour l'avenir, même s'il faut comprendre par là que l'investissement en règle générale doit être quand même structuré. C'est-à-dire que par exemple, une crypto qui fait partie du top 500, qui est faiblement capitalisée mais qui a, selon vous, un fort potentiel, ne doit pas représenter 50% de votre portefeuille. Il doit peut-être représenter 2% de votre portefeuille, vous voyez. C'est-à-dire qu'il faut quand même jauger la somme qu'on va investir par rapport finalement au risque que l'on prend. Mais voilà, les graphiques, eux, souvent, eh ben, ils sont intéressants, ils parlent d'eux-mêmes, ils nous disent voilà, là on a un bon niveau, etc. Donc concrètement, ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai regardé le top 100 crypto d'une part, et je suis allé voir un peu les graphiques qui m'intéressaient. J'en ai mis quelques-uns, mais voilà, c'est des graphiques qu'on regarde souvent sur la chaîne, parce que le top 100, finalement, c'est que des cryptos que l'on connaît bien déjà, et on a l'habitude de les regarder. Après, je suis allé voir le top 200, entre 100 et 200. Et là, vous allez voir, il y a des choses beaucoup plus intéressantes. Il y a des cryptos même que je ne connais même pas, qui sont lancés récemment, qui ont performé. Celles-là, elles ne vont pas m'intéresser pour un investissement, en tout cas, si on regarde juste le graphique. Peut-être qu'en s'intéressant au projet, ça serait différent, mais là, c'est pas forcément le but de l'émission du jour. Et il y a d'autres graphiques qui sont également très intéressants. Des cryptos qui existent depuis un peu plus longtemps, qui ont pas mal chuté, qui dessinent des W, des bonnes structures, des perspectives d'investissement intéressantes, etc. Donc, vraiment, on va voir un peu différentes cas de figure. On va peut-être aussi dériver sur ces cryptos-là par rapport au Bitcoin et peut-être par rapport à l'Ether pour prendre les bonnes décisions, voir si vraiment c'est pertinent ou pas. Et puis bien sûr, bah, ça sera de l'analyse graphique, hein, comme je le fais souvent sur la chaîne. S'il vous plaît, n'oubliez pas le pouce bleu. Voilà, ça référence mieux la vidéo, c'est cool pour soutenir le travail. Abonnez-vous si c'est pas fait, hein, et que vous voulez suivre les émissions quotidiennes. Et si vous ne faites pas ce que je viens de dire, bah, vous ne verrez pas les deux dernières cryptos que je vais vous passer aujourd'hui qui parlent de jeux vidéo et qui sont hyper intéressantes. Et non, je plaisante, bien sûr, vous les verrez quand même. Alors si tu as plein de cryptos différentes, que tu es sur plusieurs plateformes, que tu sais plus vraiment combien tu as d'argent, et ben j'ai créé un outil en fait qui est potentiellement fait pour toi et pour moi en fait aussi, parce que je l'ai créé pour moi à la base. Et bah, je peux plus m'en passer en fait en réalité. Cet outil il récupère le prix des crypto-monnaies en temps réel. Ça veut dire que chaque heure finalement le prix des cryptos s'actualise ici. Toi tu vas dire toutes les cryptos que tu possèdes, là où tu vas avoir simplement Bitcoin, Ether, Binance Coin et inscrit. Tu vas rajouter toutes les cryptos que tu possèdes. Tu vas dire j'en ai tant sur telle plateforme, par exemple Binance, tant sur la Ledger, tant sur etc. Donc du coup tu vas rentrer tes soldes de chacune des cryptos. Par exemple toutes les 2 semaines tu vas actualiser les soldes, hein, donc si pendant ces 2 semaines tu as fait plein de transactions, bah c'est pas grave, hein, t'es pas obligé de noter les transactions une à une, tu actualises les soldes en fait à chaque fois. Et donc après tu sais où tu en es, puisque bah, ça va récupérer le total, ça va comparer ça avec ce que tu as investi, tu peux aussi sur une autre page, mais je te montre pas tout maintenant, voilà, je te spoile pas tout le tableur, hein, ça serait trop long sinon, mais voilà, tu auras connaître tes gains, ta plus-value, ou ta moins-value si tu es en négatif, tu peux connaître ta répartition stablecoin crypto, bitcoin, altcoin, etc. Tu as les graphiques de répartition par plateforme, par crypto, etc. Plein de choses. Si tu veux en savoir plus, je te mets une vidéo en haut à droite, j'explique beaucoup mieux l'outil. D'ailleurs, j'ai répondu à pas mal de commentaires sous cette vidéo en question dont je te parle, et donc ça peut t'aider, hein, si tu te poses des questions. Voilà, c'est une FAQ en fait au final, donc c'est cool. Et derrière, sinon, dans la description de cette vidéo et de toutes les autres, tu retrouveras le lien du site de Crypto Organize. Donc c'est là que tu retrouveras les différentes offres pour obtenir l'outil en question. Et avec le moins cher, donc c'est l'offre mensuelle, effectivement, donc c'est pas le moins cher sur le long terme évidemment, mais si tu veux juste essayer le tableur, eh bien c'est pratique parce que là tu payes 3,50, tu l'obtiens, tu l'essayes, ça te plaît pas, bah tu te désabonnes, voilà, t'auras payé entre guillemets que 3,50 pour voir si ça te plaît ou pas. Donc c'est parti, on va regarder les cryptos du jour. J'en ai pas pris tant que ça, comme ça l'émission sera pas trop longue. Et dans le top 100 crypto, la première que j'ai sélectionnée c'est Osmo. Alors c'est un protocole de la finance décentralisée qui opère sur l'écosystème Cosmos et puis voilà, sur laquelle vous pouvez simplement faire des swaps, probablement ajouter de la liquidité. Voilà, j'ai pas forcément tout regardé. C'est un protocole assez standard qu'on retrouve dans beaucoup d'autres blockchains, mais il y a eu pas mal d'airdrops et tout ça associé à tout ça, donc beaucoup de gens il y a eu un intérêt assez fort sur Osmosis et sur l'écosystème Cosmos avec tous les airdrops qu'on a pu avoir ces derniers temps. Est-ce que ça veut dire que c'est maintenant, c'est là-dessus qu'il faut miser de nouveau pour de prochains airdrops? C'est pas forcément sûr, hein. Peut-être que c'est ailleurs maintenant les opportunités, mais on sait jamais où ça va aller. Le moment où il fallait stacker des atomes, etc. pour obtenir des airdrops, c'était pas forcément le moment où on pensait à le faire non plus. Donc c'est très difficile bien sûr. Bon, en gros c'est ça, Osmo, et c'est pour ça que le token a beaucoup performé
Récemment, l'intérêt nous a été prouvé ces dernières semaines. Alors là, je suis sur un graphique 2 semaines. Ça veut dire que ce moment-là précis, regardez, c'était en octobre 2023. Et le sommet précis ici, c'était en janvier. Donc, bon, il n'y a pas très longtemps. Là, c'était la semaine entre le 1er et le 15 janvier. Maintenant, on va zoomer sur du weekly, voir ce que ça donne. Voilà, pas grand chose de plus hein, sur le weekly. On va zoomer sur le daily du coup. Ah là voilà, on a quelque chose d'intéressant sur Osmosis. Pourquoi? Parce qu'on voit la construction qui est en train de se faire, hein, la construction en cours. Le RSI a touché un sommet à cet endroit-là. C'est fréquent, hein, c'est même assez logique souvent. On a un RSI qui touche un sommet, pas sur le sommet, pas sur la TH au niveau du prix, mais sur un point. Voilà, critique, on se dit, ça y est, certes on fait des nouveaux plus hauts, mais c'est plus le moment d'acheter. Une fois qu'en fait, c'est ça qui est intéressant et qu'il faut bien noter sur les graphiques, c'est que quand vous avez un RSI qui fait un sommet qui derrière n'en fait plus, bah, ça veut dire que là, eh bien, l'euphorie était atteinte en termes de popularité. Derrière, toutes les hausses sur le cours qui se font, donc là, je vais essayer de, de faire ça en parallèle. Vous avez le RSI en bas là et le cours en haut. Le cours il va faire ça. C'est ce qu'on voit hein, d'ailleurs sur le graphique d'Osmosis. Le cours il va faire ça par la suite. Vous allez avoir un RSI qui chute, un cours qui monte. Et bien justement, c'est pendant ces phases de montée qu'on se dit là, il faut surtout pas acheter parce que le RSI lui il commence à retracer, l'engouement commence finalement à se restreindre fortement. Et là, sur la construction du token, on voit qu'on est en train de construire une baisse. Donc c'est le moment d'en parler parce que la baisse elle commence à se construire. C'est pas forcément le meilleur moment pour acheter là maintenant, mais la baisse commence à se construire. Maintenant, les niveaux pertinents, on reprend du coup toute cette hausse, et le niveau pertinent c'est clairement celui-là, 97 centimes, on le voit sur le niveau des 61,8 qui se trouve là, et en fait c'est le chiffre psychologique rond des 1 dollar du coup qui peut être intéressant. À savoir que concrètement il y a une forte chance pour qu'on revienne de 64 centimes même, c'est-à-dire en bas de la ZR que l'on visualise ici. Donc je le disais tout à l'heure dans l'intro, ça peut être intéressant de visualiser les cryptos par rapport au Bitcoin et par rapport au dollar, mais je ne sais pas si on va pouvoir avoir grand chose d'intéressant. Donc par rapport au Bitcoin, évidemment, les graphiques vont se ressembler parce qu'il a été extrêmement haussier, Osmosis, donc finalement pas trop d'intérêt de faire ce travail. Je continue avec la crypto-monnaie suivante, et là pour le coup, perspective d'investissement dès à présent. Hein. Vous allez voir pourquoi. On a Wemix, voilà ce graphique de Wemix qui est assez fabuleux, je dois le dire. Pourquoi? Parce que on a une première poussée, un retour sur une ZR, tout simplement. Alors une ZR, on va la matérialiser. Cette ZR, c'était ici au mois d'août 2023 quand nous sommes venus chercher cette ZR. Regardez, un peu en dessous des 78,6, même les 85,4 ont été touchés, pour ensuite performer et constituer un W confirmé avec cette clôture. Et là on reteste quoi? La neckline. Donc voilà, c'est parfait, le graphique est parfait, on va peut-être aller plus bas. Le niveau actuel n'est pas forcément le niveau optimal, c'est-à-dire que c'est pas forcément le bottom. Évidemment, comment voulez-vous qu'on sache à quel moment le cours s'arrêtera? C'est impossible. Malgré tout, on est sur les 0,5. On a les 1,76$ au 1$ qui est également du coup le chiffre psychologique d'1$, qui sont pertinents un petit peu plus bas, si jamais on devait s'arrêter plus bas. Et voilà, si le cours commence à être assez bearish, pourquoi pas revenir même chercher cette ligne de tendance qui vient chercher ce niveau-là et ce niveau-là, ici aux alentours des 92 centimes. Bon voilà, ça correspond à peu près au 1$, grosso modo. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas intéressant pour acheter des maintenant là un palier d'achat aujourd'hui. Hein, le retour de neckline il est bien présent, très très joli palier d'achat aujourd'hui sur les 2,30 pour Wemix. Mais alors c'est quoi Wemix finalement? Eh bien regardez, c'est une blockchain layer 1 qui prétend pouvoir devenir un peu l'avenir du Web 3. Voilà, vous avez des frais de gaz apparemment qui sont très très faibles, des blocs qui sont résolus rapidement. Je ne suis jamais entré dans cet écosystème, donc en fait je ne peux pas trop en parler. Moi je suis simplement allé là en parallèle sur Defilama. Et j'ai regardé un petit peu du coup la TVL. Sur Wemix.30 on a 17 millions, ce qui est très très faible. Et derrière vous avez tous les services de Wemix qui sont divisés comme ça. Je pense que c'est Wemix. Voilà, si je regarde le stacking par exemple, vous voyez que là on est sur 200 millions, donc ce qui est déjà plus conséquent. Mais c'est pas non plus incroyable. Hein. J'aimerais bien voir les 10 apps qui sont associées à ce protocole. Mais je sais pas si on peut vraiment les observer. Attendez, je regarde sur Wemix 3.0. Ouais, on a quelques DApps, mais vous voyez que c'est un écosystème qui semble assez fermé dans le sens où il n'est pas vraiment connecté avec les autres blockchains. Donc quel est son avenir? Je n'en ai aucune idée. Peut-être qu'il a des intérêts spécifiques, etc. En tout cas, son graphique est très très beau. Puis il est classé dans le top 100 quand même, ce qui n'est pas du tout négligeable. C'est une crypto assez récente qui a su s'imposer aussi en termes de capitalisation. Donc voilà pour Wemix. Je continue avec la troisième crypto du top 100 avant d'enchaîner ensuite avec les cryptos qui sont entre le top 100 et le top 200. Là, il s'agit de AAVE. Donc celle-là, on l'a regardé plein de fois, beaucoup plus connue. Mais bon, je dois dire que le graphique m'interpelle ici. Pourquoi il m'interpelle? Parce que la semaine précédente sur AAVE a été bearish. Et cette fois-ci, ça y est, là, on revient clairement sur un
un des niveaux les plus intéressants que peut-être on pourra avoir sur ce token. Parce qu'on est proche des 61,8, parce que ici, cette crypto a montré une certaine résilience. Donc là, on est sur un protocole de DeFi, sur la blockchain d'Ether, etc. Principalement, et Matic, voilà, enfin, également des layers de d'Ether. Et il propose un peu tout ce qui est lending, borrowing, ça veut dire grosso modo emprunter de l'argent ou déposer de l'argent pour que les autres puissent emprunter tout simplement. Ici, bah, en fait, voilà, le graphique est quand même très joli, on est proche des 68, on a la résilience qui s'opère depuis le mois de juin 2022, donc c'était vraiment le crash Terra Luna à l'époque, etc. On latéralise, on continue sur un joli triangle rectangle, alors qui généralement aime bien être cassé par la ligne horizontale, à savoir le bas ici. Ça n'a pas été le cas, on l'a cassé par le haut, voilà, fait partie des 30% de probabilité que souvent on dit souvent qu'on a 7 chances sur 10 de casser le triangle par le bas, et là ben, on voit que c'est pas le cas, et bah, du coup vu qu'on l'a cassé par le haut, le niveau précis que l'on peut attendre pour rebondir, et ben c'est le retour sur cette ligne. Maintenant, on se rapproche fortement des 61,8, donc là on a déjà des jolies perspectives d'investissement sur ce token aux alentours des 83 $. J'ai oublié de regarder Wemix par rapport au Bitcoin, mais il est tellement fermé cet écosystème de Wemix que regardez, on l'a même pas en fait par rapport au Bitcoin, et j'ai un peu la flemme de faire les calculs pour le trouver, le graphique. Donc on va regarder AVE tout de même par rapport au Bitcoin. Voilà, là on est sur un double bottom. Donc on est sur un point de support très pertinent là au niveau de AVE. Faudrait pas que ça aille plus bas ici par rapport au Bitcoin. Sinon ça remet un petit peu en question tout ce que je viens de dire sur le graphique par rapport au dollar qui était très joli. On va regarder AVE par rapport à l'Ether, voir ce que ça donne. Vous voyez là c'est beaucoup plus joli. Par rapport à l'Ether c'est pas mal. Hein. Donc si vous avez un peu d'Ether, que vous ne savez pas trop quoi en faire, que vous aimeriez aller sur des cryptos un peu plus risqués pour gagner un peu plus en cas de bull run, et ben voilà, AVE ça peut être un choix stratégique visiblement. Je continue avec la crypto-monnaie suivante. Alors pour faire la transition entre le top 100 finalement et le top 200, je vous montre une crypto qui s'appelle Pendle, qui vous voyez ici le graphique, est exceptionnellement bullish. Et si on regarde, au mois de novembre 2023, donc il y a quelques mois, on était sur les 4 centimes, tranquille, 4 centimes, 3 centimes, en fait il faudrait même zoomer, on n'arrive même pas à voir tellement que ça a bougé, voilà, 4 centimes, c'est ça. Et aujourd'hui on est sur les 3,20$, voilà, donc en fait on a un joli, voilà, 7000%, ce qui fait un petit x70 comme ça, au calme, comme on dit dans le jargon, pour Pendle. Qu'est-ce que c'est cette crypto, ce projet? Voilà, je suis allé voir un petit peu, il propose des choses apparemment nouvelles, qui permettent d'avoir un taux d'APR fixe, avec tous les protocoles différents qui permettent d'avoir du liquid stacking sur l'Ether. Voilà, quelque chose qui est un petit peu vague dans ma tête, parce que je n'ai pas regardé non plus en détail, mais c'est pas quelque chose que je vais pas forcément pousser le sujet, parce que ça n'a pas l'air forcément hyper simple non plus, et surtout bah, ça va pas m'intéresser au vu du graphique actuellement. Le jour où on a le token qui chute, peut-être que ça m'intéressera. Et puis j'ai pas forcément, moi j'en ai pas en fait de l'Ether en liquid stacking. Je pourrais en avoir d'ailleurs, je devrais peut-être en avoir, mais j'en ai pas. Si j'en avais, peut-être que je me poserais la question de ce que c'est ce truc, etc. En tout cas, je voulais simplement vous montrer cette crypto avant d'enchaîner avec les autres, qui pour certaines seront intéressantes, pour vous dire que là, c'est clairement pas le genre de projet sur lequel il faut investir. Et on en voit beaucoup, entre le top 100 et le 200, c'est pas le seul, il y en a d'autres, des projets comme ça, pas aussi performants que celui-là je pense, mais il y en a d'autres. Donc, et entre le top 200 et le top 300, il y en a probablement encore plus, vous voyez, des opportunités. Enfin des cryptos qui ont énormément performé, des cryptos qui peut-être étaient top 1500 il y a 2 mois et qui aujourd'hui sont dans le top 300, vous voyez. Il faut bien sûr se méfier de ce genre de choses et pas forcément se précipiter dessus. Je continue avec Jasmy qui a un très joli graphique. Il a beaucoup chuté puis se stabilise depuis le mois de décembre 2022. Il montre une certaine résilience. Malgré tout, pareil à la hausse, il n'y a pas beaucoup de puissance qui s'opère en tout cas en termes de prix. Par contre, le RSI, effectivement, on voit une jolie envolée. Donc, c'est plutôt intéressant comme graphique. Vous avez un bon prix entre les 46 ici et les 39. Et si on jette un œil à CoinGecko, on peut voir que quasiment tous les tokens sont émis, que le le token est sur le réseau d'Ether, que ce token est disponible sur beaucoup de plateformes, y compris Binance. Voilà, donc c'est assez intéressant d'observer tout ça. Et le projet en lui-même, je suis allé sur le site et c'est écrit en japonais. Et quand je mets en anglais, c'est quand même écrit en japonais. Malgré tout, sur Google, j'ai pu avoir quelques informations. Si ça intéresse à certains, vous pouvez lire simplement ce qui est écrit ici en mettant pause. Mais en tout cas, moi je l'ai surtout sélectionné par son graphique qui était effectivement intéressant pour une crypto qui en plus est entre le top 100 et le top 200. Je continue avec la suivante. Il s'agit de XDC. Donc XDC, on voit, alors là on est sur mensuel, pareil, on va se mettre en weekly.
On peut observer un sommet aux alentours des 19 centimes, c'était au mois d'août 2021, évidemment lors du précédent marché haussier. Et là, bah, voilà, ce token XDC nous montre également cette résilience. Et regardez, cette ligne que je viens de tracer, elle vient précisément chercher ce point bas et le niveau actuel. Donc là, pour le coup, parmi, en tout cas, les cryptos top 100 à top 200, celle-ci, elle est vraiment sur un point de support très intéressant pour imaginer un investissement, un premier investissement pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, parce que c'est pas la première fois que je parle de XDC hein, sur la chaîne en l'occurrence. J'ai même un graphique où j'avais fait regarder une analyse et je vous montre ça, c'est marrant. C'était il y a un petit moment déjà, je pense que c'est sur celle-ci. Voilà, alors j'avais fait une petite analyse en fait à l'époque, c'était, je l'ai fait ça en fait, j'ai découvert cette crypto quand c'était complètement euphorique, je voyais sur CoinGecko qu'elle était dans les top performances etc, on est allé chercher les 9 centimes là-haut, et c'est à ce moment-là que j'ai regardé le graphique et que je l'ai analysé. Et j'ai fait plusieurs niveaux de paliers où je me suis dit là j'achèterai du XDC. Chose que j'ai faite hein, avec mon portefeuille perso me semble-t-il, je suis même pas sûr, mais avec le portefeuille fictif aussi on l'a fait. Il y avait du coup ce premier niveau là qui était atteint très rapidement finalement, vous voyez quelques semaines après on y était. Ensuite ce niveau là, c'était les 5 centimes, vous voyez j'ai mis 5,5, 5, et ensuite j'ai mis les 3,8 centimes. Alors si vous voulez savoir pourquoi j'ai fait ça, parce que vous voyez que là à cet endroit là j'ai pas mis forcément de niveau d'achat sur le niveau actuel. C'est parce que en fait ce qu'il faut comprendre c'est que là j'ai mis une parallèle, vous avez cette ligne-ci qui est en bas, cette ligne-ci qui est en haut qui est complètement parallèle, et en fait quand ça chutait, je pouvais pas savoir à quel moment on allait toucher cette ligne, donc impossible pour moi de donner un prix. Sauf que cette ligne elle est touchée maintenant, et sauf que regardez par exemple cette ligne-ci au mois d'octobre 2023 on était sur les 3,6, cette ligne-ci au mois d'avril 2024 on sera sur les 4,4, et aujourd'hui on arrive dessus actuellement sur les 4,3, voilà. Donc là c'est un niveau de support, un bon niveau pour acheter parce que c'est le point de support de la ligne de la diagonale qui est tracée à cet endroit là. Alors cette crypto elle est 111e, il y a 13,8 millions millions je sais pas, non on est sur des milliards là, sur 37 milliards, donc ouais 20-25% des tokens finalement distribués. On est sur une blockchain à part entière, un écosystème à part entière, ce qui veut dire que ça vaut peut-être le coup d'aller sur Defilama pour regarder un peu cet écosystème. Ah ben voilà il y est, Defilama il y a tout de toute façon, je vous dis il y a tout. 2,8 millions, c'est vraiment très très peu. Ouais, effectivement, en fait, je ne suis pas dans l'écosystème et apparemment il y a plein de gens qui n'y sont pas. Hein. Mais des fois, ça ne veut pas forcément dire grand chose. C'est peut-être quelque chose qui est plus fait pour des développeurs, pour une communauté, on va dire très active, de très peu de personnes, vous voyez, parce qu'ils parlent de construction de smart contracts sur des plateformes décentralisées. Voilà, ça a l'air d'être assez technique. Honnêtement, je ne vais pas me lancer dans des explications sur XDC maintenant. Mais c'est vrai que le graphique est très beau, il y a eu une énorme performance au mois de juillet 2023, c'est assez récent, et ça retrace pas mal, on est sur un point de support, voilà, moi ça me suffit des fois pour diversifier, vous savez, j'ai pas besoin de comprendre forcément tout en détail. Je continue avec FET, donc là on est sur un projet qui est plus ou moins lié à l'intelligence artificielle, me semble-t-il, fetch.ai, effectivement c'est le cas, et on a un graphique par rapport au dollar, regardez ici on est en mensuel, le graphique mensuel est propre. Il est propre parce qu'on a un sommet qui a été touché ici, donc c'était en septembre 2021, qui se représente les 1,19$. On a touché récemment les 80 centimes, donc ça prouve à quel point la résilience est importante sur ce projet, parce qu'on n'a pas eu une chute si importante, et on a déjà retrouvé des niveaux hyper hauts par rapport à d'autres cryptos évidemment. Regardez les 61,8 en fait. Hein. Finalement, on est comme le Bitcoin, là. On revient déjà sur les 61,8 de la hausse précédente, et là on retrace légèrement aux alentours des 53 centimes. Je passe en weekly. Et en weekly, ce qu'on voit, c'est qu'on n'est pas loin de la neckline du W tout de même, qui se trouve, si on prend la clôture, ici. Si on ne prend pas la clôture mais la mèche, vous voyez qu'on est déjà sur l'espace de neckline ici aujourd'hui, aux alentours des 53 centimes. Sinon, c'est les 45 un peu plus bas. Et regardez, si je prends un Fibo qui récupère la hausse, la ZR, elle est entre les 33 et les 21 centimes pour FET. Et j'ai très envie j'en ai pas dans le portefeuille du FET, et j'ai très envie d'en avoir. Effectivement, pour moi, c'est un peu précoce. Parce qu'en fait, oui, certes, on revient sur une neckline quasiment. Je prends le risque de ne pas avoir de FET. Si ça fait ça, tant pis, je regretterai pas mon choix parce que j'ai envie de l'acheter sur un moment optimal, c'est-à-dire dans cette zone de prix un peu plus bas. Regardez ici, si on prolonge, ça nous fait simplement cette ligne de tendance très propre qui nous amène dans la ZR en plus de ça. Je continue avec... ouais, mais en fait, là, je passe trop de crypto et je suis désolé, à la fin, je vais peut-être pas vous faire les deux cryptos jeux vidéo que je vous avais promis pour ceux qui se sont abonnés. Et pour les autres aussi d'ailleurs, pas que ceux qui sont abonnés, mais j'en passerai une au moins, voilà, je vais essayer d'en passer une. Alors juste le Just, pour revenir à ce truc-là, c'est un protocole DeFi sur Tron, voilà, sur la blockchain de Tron, qui est hyper vieille, qui est toujours en fonction. Et vous avez vu un petit peu sur Defilama, je vous montrais des trucs depuis tout à l'heure d'écosystème, etc. Je vais vous montrer Tron quand même,
parce que Tron c'est intéressant. On est sur 8 milliards. Là on est sur un très très gros réseau. Il y a quand même énormément de TVL dessus. Et ce qui est impressionnant, c'est que le nombre de troncs augmente. Même si on prend juste le nombre de troncs, entre juillet 2020, alors on est en 2021, entre le moment du bull market finalement précédent et maintenant, on a 2 fois plus de troncs bloqués sur la plateforme. Et ça, c'est principalement dû à une plateforme, une seule, qui s'appelle Just. Voilà, je vous la montre. Just Crypto. JST, le token de la plateforme. Pourquoi? Parce qu'à elle seule, elle représente 4,8 milliards. C'est hallucinant en fait, je trouve. Ça m'a fortement donné envie d'investir dans le JST. Et son graphique, regardez, je vous le montre, bah, il est hyper joli en fait. Il est magnifique. La crypto est classée 197e, je suis allé voir tout à l'heure. Est-ce que je suis encore dessus? Ouais. 197e, tous les tokens ont quasiment été émis, etc. Je pourrais vous montrer le graphique de Tron en parallèle, ça pourrait être intéressant, je vous le montre juste après. Mais le graphique de Just, vous voyez qu'on est revenu sur un plateau ici, une latéralisation qui s'opère. Si on zoome, alors là on est en mensuel, on va zoomer en weekly. Je vous donne, franchement, pour moi, il y a vraiment beaucoup de pépites aujourd'hui. J'aurais peut-être dû le diviser en plusieurs émissions, c'est dommage de l'avoir fait en une seule presque. Mais regardez ici, on vient casser la ligne ici de coup. Vous voyez qu'on a un joli W qui s'est formé. On retourne sur les 3 centimes actuellement, qui est clairement la neckline que l'on attend pour le JST. Voilà, je vous en dis pas plus parce que j'ai envie d'en parler de nouveau de cette plateforme sur d'autres émissions et peut-être même que je l'utiliserai avec vous. On verra un petit peu à quoi ça ressemble à l'occasion. Alors je vais vous balancer 2 projets gaming. Le premier, c'est le token s'appelle Super. Voilà, donc le token est dans le top entre le top 100 et le top 200. Le site est très propre. Le projet a l'air pas mal en vrai. J'ai lu un petit peu, j'ai regardé ça tout à l'heure. Je vais pas vous le détailler maintenant, j'ai pas le temps. Mais pourquoi pas, vous pourriez vous renseigner. En tout cas, je vous donne une opportunité en vous donnant le nom. Pourquoi pas de vous renseigner. Le token en revanche est super élevé. Alors c'est pas ça, c'est Super. Alors, il s'appelle Super et le token est à un prix super élevé, c'est incroyable. Super USD. Superverse, ouais, c'est bien ça. Donc effectivement, vous voyez qu'il est passé quand même des 7 centimes aux 74, donc on a un x10 qui s'est opéré, on est encore très très haut. Donc peut-être pas à privilégier maintenant, mais un peu comme XDC tout à l'heure, c'est peut-être le moment de faire une analyse. Alors là, on voit qu'il y a 2 bougies énormes, donc dur de faire une analyse. La seule chose qu'on peut se mettre, c'est ça, hein, voilà, on attend le retracement, peut-être c'est pas pour tout de suite, peut-être ce sera plus tard, mais la ZR, il faudra la dessiner en fonction du sommet qui sera atteint, voilà, et essayer de choper une zone pour acheter du super, éventuellement, si vous voulez diversifier avec ce projet-là. Et l'autre crypto, il s'agit de Prime. Le graphique, je vous le montre rapidement. Voilà, on n'a pas beaucoup d'historique. Alors, je suis en mensuel tout de même, donc on va quand même zoomer un peu. Voilà, en weekly, ce que ça donne. Donc, très haussier également. Il va falloir analyser le truc, regarder des niveaux intéressants si le projet nous intéresse, comme d'habitude. Et au niveau, du coup, du site web, alors je vous montre. Franchement, c'est très propre. Vous voyez qu'il est sur la blockchain d'Ether et il est sur le layer 2 Base. Et en fait, c'est ça ce qui est cool, c'est que ça a été lancé par Coinbase. Et Coinbase, c'est pas un petit truc quand même. Donc le potentiel est peut-être présent. Maintenant, le site, il ressemble à ça. Vous pouvez aller dessus et visionner cette petite vidéo qui vous montrera un peu le jeu. Et en vrai, ça a l'air super cool. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a rendu enthousiaste. J'avoue que je me suis pas non plus, je me suis pas penché énormément sur le sujet, mais ça m'a rendu enthousiaste à l'idée de jouer à ce jeu en voyant cette petite vidéo. Donc peut-être que évidemment je continuerai à l'analyser au quotidien. Voilà, cette crypto, si elle continue à persister en tout cas dans ce top 200 et que le graphique nous présente aussi des conditions plus intéressantes que le prix actuel, qui semble bien sûr trop élevé puisqu'on était sur les 1,39, aujourd'hui on est sur les 8,30. Donc ceux qui ne se sont pas abonnés mais qui ont quand même profité de ces 2 cryptos et qui ont regardé l'émission jusqu'à la fin, bah franchement abonnez-vous, ça vous coûte pas grand chose et puis en plus vous raterez pas les autres opportunités que je pourrais présenter sur la chaîne bien sûr. Allez, excellente journée à tous, je vous dis à demain et puis voilà, hein, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.